Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Betis Barcelone. C'est parti. Ouf, ouf. Grand soulagement aujourd'hui les copains. Grand soulagement pour cette équipe du Barça. Victoire 3-2 sur le terrain du Betis Séville. Quelle équipe et quel ennui durant cette première période. C'était un ennui total. On va revenir point par point. On va commencer par la compo. La compo, j'ai pas très bien compris ce qu'il a fait. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'il a fait. Mingueza à droite, encore là, ça va. On avait déjà vu. Araujo, l'anglais. Alba, on a déjà vu. Et il a mis les trois milieux de terrain. Puig, j'étais content de le voir. Ricky Puig, j'étais vraiment content de le voir. Mais quand il me met Busquets et Pjanic, Braithwaite à gauche, Griezmann dans l'axe en neuf et Dembélé à droite. Waouh, waouh. J'ai pas tout compris. Déjà que Busquets, quand je le vois titulaire, c'est bof. Mais quand il le met titulaire avec Pjanic, c'est encore moins bof. Busquets est lent. Ce n'est plus le Busquets qu'on a connu avec Guardiola, le Busquets des débuts, le Busquets qui a révolutionné ce poste, les gars. Il y aura toujours du respect pour ce joueur. Mais comme l'a dit Xavi, quand il a senti qu'il n'était plus au niveau du Barça, il a décidé de partir de lui-même. Et je pense que le Barça a beaucoup de joueurs dans cette situation. Tu n'es pas au niveau du Barça, tu t'en vas par toi-même. Vaut mieux. Pour l'équipe, vaut mieux. Parce que Busquets, honnêtement, il n'a plus le niveau qu'il avait. Busquets, tu le fais rentrer à 20 minutes de la fin, à 15 minutes de la fin. Quand tu as un bon score, bien évidemment, tu gagnes 3-4-0. Tu le fais rentrer pour qu'il garde le ballon, pour qu'il essaye de calmer le jeu. Voilà, Busquets, là, il est fait pour ça. Compo, j'ai pas aimé de voir Busquets Pjanic au milieu, les deux en même temps. Aussi Braithwaite à gauche, je n'ai pas aimé. Du coup, la compo, pour moi, elle était bof de départ. Mais bon, faut faire confiance à l'entraîneur. Entame de match ennuyeuse, vraiment ennuyeuse. Je me suis ennuyé les gars la première mi-temps. Et le pire, c'est que Araujo se blesse. Au bout de 10 minutes de jeu, il se blesse. Araujo les gars s'est blessé. C'est vraiment un coup dur là pour le Barça. Coup changement, De Jong qui rentre à la place d'Araujo. J'ai pas très bien compris pourquoi il fait pas rentrer Umtiti à la place d'Araujo. Coman, il fait des choix bizarres. 38e minute, but du Betis sur un contre. Alors sur le contre, Dembélé centre, ça part en contre, il a récupéré, ça part en contre, ça va très vite. Ils ont bien joué le coup, seconde mi-temps les copains. Petit changement, Pedri rentre à la place de Braithwaite. Pedri à gauche, c'est pas bof. Pedri, c'est pas un joueur de, c'est pas un joueur de couloir, c'est pas un ailier Pedri. Pedri, tu le mets dans l'axe, tu vois, c'est un petit Iniesta, tu vois, il se faufile, tu vois, il est là, tu m'as compris quoi. Ça c'est Pedri. Pedri à gauche, c'est pas top. Il a fait une rentrée, au début c'était pas top. Mais après ça allait. 57e minute les gars. Là, double changement. Ricky Puig et Pjanic sortent. Et là tu as le God qui rentre. Le meilleur joueur de l'histoire qui rentre tout simplement. Avec Trincao. Trincao, on va revenir sur lui les copains. Messi rentre à la 57e. À la 60e, il y a but. C'est incroyable les gars. Quand je vous dis que ce joueur, il va pas y avoir le même joueur à l'avenir. Il est unique, c'est un monstre. C'est un monstre. Déjà, juste le fait qu'il rentre sur le terrain, l'équipe adverse, elle doute. La vie de ma mère, elle doute. Elle sait pas quoi penser. Elle est là. Putain, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va inventer encore? Tu vois, il recule, il doute. Et quand tu as la connexion entre Messi, Dembélé et Messi, Alba, aïe. On l'a vite vu. Quelle frappe de Messi. Parfaite. Puissance, c'est ce qu'il fallait. Elle touche même un peu le poteau et elle rentre imparable. Sur le deuxième but, on va aussi parler du deuxième but parce que c'est choquant. Moi, ça m'a choqué. Le 1-2 entre Alba et Messi, parfait. Et là, tu as Alba qui donne au centre à Griezmann. Seul, il rate le ballon. Alors Griezmann, je t'aime bien. Tu as fait une masterclass contre Grenade. Je pensais que tu étais level up. Tu es revenu au niveau pour manger à la même table que Messi Ronaldo. Et tu me fais quoi, frère? Heureusement ta victoire réussie qu'il a mis contre son camp. Sinon tu fais polémique en Espagne.
tu fais polémique. Il a raté le ballon, il était seul. Là, c'est but, Grisou. Frérot, là, tu dois finir. Tu le sais en plus. Tu as eu beaucoup de chance. Mais enfin, le principal, c'est qu'il y ait but. Quelques minutes plus tard, malheureusement. Alors là, par contre, Busquets, il a fait de la merde. Et d'ailleurs, je pense que l'entraîneur l'a vu. Et juste après ça, il a sorti, il a fait rentrer Umtiti à la place de Busquets. Et ça, il aurait dû le faire dès que Araujo s'était blessé. Busquets qui fait une faute très grave à l'entrée de la surface excentrée. Ça fait genre un mini corner sur Fekir. Il se prend un jaune et malheureusement, le centre de Fekir, il est parfait. La tête, elle est incroyable. Il a explosé les cages Victor Ruiz. Il a vraiment explosé les cages. Il a mis un coup de tête, mon pote. Il a transpercé les cages. Et Busquets qui fait faute. Donc c'est lui qui a concédé la faute, les copains. Et c'est à cause de lui qu'on s'est pris le but. Sur la tête de Victor Ruiz, c'est Busquets qui est au marquage de ce joueur. Il n'a même pas sauté. Sur le centre, il s'est fait manger. Mais littéralement manger. Busquets est sorti juste après ça. Et là, Trincao qui se fait son propre but à 3 minutes de la fin, 87e minute plus exactement. Trincao qui récupère un ballon dans la surface, à l'entrée de la surface, et qui envoie une minace barre en 30. Les 3 points sont là. Victoire 3-2 du Barça. C'était le principal, même si j'aurais aimé voir un Barça mieux jouer. Et là, on se rend compte, les copains, le Barça n'est pas prêt pour le départ de Messi. C'est pour ça que le Barça doit tout faire pour le conserver encore une année ou deux, histoire de se mettre en place. Parce que là, Koeman reprend les rênes du Barça au début de la saison et il dit à Messi qu'il veut que Messi fasse partie de ses plans, c'est-à-dire qu'il veut construire quelque chose autour de Messi. Mais malheureusement, Messi a 33 ans et on a vu aujourd'hui dans ce match que s'il ne serait pas rentré, le Barça aurait perdu. Moi, je pense que le Barça aurait certainement perdu. Et ça, il faut faire attention, les copains. C'est super important. Les tops et les flops. En top, Messi, les gars. Messi, je suis désolé, mais là, Messi, c'est Messi. Messi qui rentre et qui change le cours d'un match. Il n'y a que lui pour faire ça. Il rentre, il déstabilise une équipe entière. Par contre, j'ai beaucoup aimé le match de Dembélé. Dembélé, on voit, mon pote, qu'il a les jambes, qu'il revient en force. On le voit qu'il attaque, qui provoque, qui dribble, qui tente et qui défend. Qui défend, les gars. Il revient, il défend, il n'a pas peur de revenir défendre. Des fois, on le retrouvait même en dessous de Busquets. L'anglais, Clément Lenglet, pour moi, a fait un match correct. Il n'a pas fait une masterclass, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait un match dégueulasse. Il a été solide défensivement. Malheureusement, en seconde période, il rate sa tête. Ça, c'est dommage. Tu remarques là, t'es plus tranquille, t'es plus serein pour le reste du match. Il a raté une grosse occasion, ça arrive à tout le monde. Mais défensivement, j'ai trouvé qu'il était plutôt solide, qu'il était plutôt bon. Les flops, pour moi, Pjanic, Busquets, pour moi, ce sont les deux plus gros flops de ce match. Pjanic et Busquets, j'ai pas beaucoup apprécié leur match. Ils sont lents. Les décisions, surtout de Pjanic dans ce match, les décisions de Pjanic ont été mauvaises. Il a été lent lui aussi. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Si tu veux une place de titulaire au Barça, tu as une pression, tu es dans un grand club, comme beaucoup d'autres grands clubs. Je pense que demain tu signes au Bayern, tu as la même pression. Tu signes au Real, tu as la même pression. C'est des clubs comme ça qui sont exigeants parce qu'ils méritent. C'est des grands clubs. C'est un club avec une histoire, avec aussi une réputation, une fierté. Tu n'aimes pas dans ces clubs-là pour faire n'importe quoi. Sinon, pas la peine de venir. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels ont été vos flops et vos tops niveau joueurs. Et on se retrouve très vite pour l'avant-match de Séville-Barcelone qui aura lieu mercredi. Ciao les copains.